Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Quand j'étais petit, mes jeux préférés c'était vraiment du Nintendo. Je jouais souvent à Super Smash Bros Melee, Mario et évidemment Pokémon. Mais j'étais également un énorme fan de Dragon Ball. Et quand tu aimes les jeux vidéo et Dragon Ball, bah t'as envie de jouer avec Goku, Vegeta et tout le reste. C'est donc tout naturellement que mon père m'a acheté mon tout premier jeu de la licence, Dragon Ball Z Budokai. J'ai pas mal dosé d'autres jeux, mais bref, en tant que grand fan du manga, de l'anime et des films, certains jeux Dragon Ball sont des petits bijoux tant il y a plein de secrets qui font honneur à Dragon Ball. Si vous souhaitez découvrir des références à la licence avec des transformations et des fusions secrètes, vous êtes au bon endroit. Je vais essayer de faire un contenu un peu plus varié, mais je continue toujours les vraies forces, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. Dans les jeux Dragon Ball, on a des transformations qu'on ne voit pas dans le manga et l'anime. Et des fois, ça me surprend un petit peu quand même. Dans Budokai 1, on a les deux formes de Super Trunks. Vous savez, quand il est super musclé. Jusque là, c'est normal, même s'il n'y a pas une différence énorme en termes de modèle. Mais à partir de Budokai 2, Trunks obtient le Super Saiyan 2. Le design ne change pas, et en vrai, l'image sur la barre de vie du perso se rapproche plus de la transformation en Super Trunks. Et on a encore la transformation en Super Saiyan 2 dans Budokai 3. Il y a même des éclairs et tout, c'est franchement super stylé. Ça m'a quand même surpris parce qu'il n'a jamais été montré que Trunks est le Super Saiyan 2 dans le manga de base. Il a aujourd'hui, ok c'est canon, mais qu'à partir de DBS qui arrive 15 ans plus tard. Je sais que les jeux ont souvent prédit certains trucs qui allaient arriver, comme par exemple Gogeta contre Broly, mais quand même. On continue avec les transformations en Super Saiyan, avec deux autres personnages qui ont le Super Saiyan 3. Je vais bien sûr parler de Vegeta et de Broly. Les deux Saiyans ont eu ces transformations dans Dragon Ball Z, Dragon Battlers. C'est un jeu d'arcade avec des cartes sorties uniquement au Japon. Mais nous, les Européens, on a dû attendre Dragon Ball Raging Blast sorti en 2009. On apprend que Broly a acquis ses transformations après avoir été envoyé dans le soleil, après le Kamehameha familial. Concernant Vegeta, il s'est entraîné, ça on peut le voir dans un What If où il affronte ceux ayant cette transformation comme Gotenks, Broly et enfin Goku. Il souhaite juste devenir le meilleur. C'est vraiment pas mal de fanservice et ça a pu répondre à une question que se demandaient les fans. Est-ce que Vegeta peut avoir le Super Saiyan 3 ? Budokai 3 est la version ultime des Budokai. Il a un meilleur gameplay, un meilleur roster avec les personnages de certains films, mais il y a une seule raison pour laquelle Budokai 2 peut être plus intéressant, c'est pour les fusions inédites. En effet, le jeu propose deux fusions What If. La première est Gotan, c'est la fusion de Mister Satan et de Goku. Dans le manga, Goku imagine faire une fusion avec lui. Et dans le jeu, on peut la jouer. Il n'est pas aussi fort que Végéto, mais il est marrant. Il a une nouvelle attaque, le rayon piège, où Gotan prend une pose ultra chelou, ça va bien avec le style de Mister Satan. Et enfin, l'Ultra Genki-Dama. Et a priori, c'est le Genki-Dama le plus puissant, vu que Monsieur Satan met sa voix et ça influence plus de personnes à donner de leur énergie. Et enfin, on a Yamhan, c'est la fusion de Yamcha et de Tenshinhan. Et en vrai, je trouve ça super cool, vu qu'ils sont souvent délaissés. Concernant Gotan, la fusion est faite via les Potalas, mais pour les deux Terriens, on part sur la fusion Métamol. On peut donc se louper et devenir tout maigre. Yamhan a quelques capacités uniques. Il ne fait pas de Kamehameha ou de Dodonpa, non. Il fait les deux en même temps. Ça s'appelle des Dodohamea. Et enfin, son attaque ultime est basée sur l'attaque volleyball et la morsure du loup. Ça donne du coup l'attaque volleyball du loup, commence comme l'attaque de Tenshinhan et qui finit par l'attaque de Yamcha. J'avais connu le personnage à l'époque via des magazines et en vrai, il me hypait de ouf. C'était vraiment une bonne surprise. Et ce n'est pas une fusion si oubliée que ça, vu qu'on peut la voir dans Dokkan, et qu'elle a une petite référence dans le jeu Fighters. Si on gagne et qu'on a Gogeta Super Saiyan 4 et Tenshinhan dans son équipe, Gogeta dit à son pote d'essayer la fusion, et qui pourrait le faire avec Yamcha. Et franchement, j'aime bien ces petites références. S'il y a un truc que je kiffe par rapport à Super Buu, c'est sa capacité à absorber les personnages. Et en vrai, je l'adore dans le manga de base. Dans la plupart des jeux, il peut copier les attaques de Gotenks, de Gohan et de Piccolo. Il peut donc faire le Ghost Kamikaze Attack, qui peut louper un petit peu comme le fait Gotenks, le Super Kamehameha de Gohan, et enfin le Makenko Sapo de Piccolo. Mais que dans Budokai 3.
En effet, on peut pas avoir ces transformations dans Budokai 2. Mais comme les fusions secrètes de Budokai 2, Boo a également de nouvelles ascensions qu'on voit pas dans le manga et l'anime. C'est plus ou moins expliqué dans le scénario du jeu lors de l'arc Boo du mode aventure. Cell et Freezer reviennent à la vie grâce à Badedi et ils se baladent en mode Majin. Et Boo peut les absorber afin d'être plus puissant. J'avais un ami qui date du CM1, CM2, il s'appelle Thibaut, c'était franchement un très bon pote et il était assez marrant d'ailleurs. Il me parlait souvent des secrets de divers jeux, comme par exemple les donjons mystères, et il m'a dit que Boo, qui absorbe Freezer, était assez chelou, vu qu'on dirait qu'il porte une sorte de bonne nuit. Et du coup, c'est plutôt vrai. Il reprend les techniques de celui qui a explosé la planète Vegeta, il est donc capable de faire le rayon de la mort, et son ulti, c'est la boule de la mort. Pour Cell, il a l'air ultra malade, on dirait qu'il a chopé la peste, il peut faire le champ de force et surtout le Genkidama. Vu que, oui, dans les Budokai, la technique ultime de Cell n'est pas le Solar Kamehameha, mais bien le Genkidama. Il semblerait qu'il est capable de puiser l'énergie d'une planète afin de le créer. Et ce n'est pas fini, Boo peut également absorber Vegeta qui n'en a absolument rien à foutre. Limite, il est ok, un peu comme Cell. Grâce aux capacités du prince des Saiyans, il peut faire le Garligun et surtout le Final Flash. Et enfin, les derniers personnages à se faire absorber, c'est Tenshinhan et Yamcha. Et en vrai, j'ai l'impression que le développeur, il kiffe ces personnages. Franchement, c'est plutôt cool de les voir au premier plan. Mais en vrai, Boo n'a pas l'air méga content vu qu'il a l'air de se plaindre. Je suis presque sûr que ça doit pas être son premier choix vu qu'il y a plein d'autres personnages qui sont beaucoup plus puissants. Il peut faire les Kiko comme attaque à distance, mais il a deux ultis, la boule de l'esprit qu'il reprend de Yamcha et enfin l'attaque volleyball de Tenshinhan. Visuellement, il a les habits de Tenshinhan avec les cicatrices de Yamcha. Pour rappel, Boo n'a pas absorbé Yaman, du coup la fusion, c'est pour ça qu'il n'a pas les mêmes habits comme le Super Boo Gotenks. Et chose assez rigolote, c'est que Boo reprend les mimiques des personnes qu'il absorbe. En effet, Justin Hawk, le comédien de doublage de Super Boo, il imite la voix des autres acteurs. On dirait que la personnalité de Boo est influencée par les guerriers qu'il absorbe. Avec l'arrivée du Super Saiyan, les transformations en Ozaru ont un petit peu disparu, et c'est normal, elles ne servent juste plus à rien. Mais les jeux ont pu mettre en avant ces caractéristiques des Saiyans. On a pu voir les transformations en gorille de certains personnages, comme par exemple Nappa, le roi Vegeta, Bardock, Raditz et Fasha. Ça c'est dans Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. On n'avait jamais vu ces transformations, et à part les habits, ça change pas vraiment, mais on peut noter une bonne différence avec Raditz qui a des cheveux longs. Et chose assez marrante, pour se transformer, il faut faire comme dans l'anime et le manga, ça veut dire regarder la lune. Ça peut donc se faire uniquement dans les stages où il fait nuit. Par exemple, vous utilisez Bardock de jour, il pourra pas se transformer. Il y a que Vegeta, son père et Thalès qui peuvent faire une lune artificielle afin de se transformer en plein jour. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'était que Goku et son fils qui ne pouvaient pas se contrôler. Mais en vrai, c'est pas des exceptions vu que dans Budokai Tenkaichi 3, Bardock, Raditz, Thalès et Fasha ne peuvent pas se contrôler. Ils ne parlent pas et ils gueulent juste comme des bêtes sauvages. Seuls Vegeta, son père et étonnamment Nappa peuvent parler tranquillement et c'est les seuls qui ont les idées claires. Est-ce que ça veut dire que seuls les Saiyans d'élite peuvent se contrôler? Je pense que ça, c'est une question qui mérite d'être répondue. Parmi les 3 Saiyans qui ont attaqué la Terre, Raditz est le moins mémorable du lot. Nappa a eu son heure de gloire en explosant la Z-Team, le gars c'était juste une brute, et Vegeta, c'est Vegeta, beaucoup de personnes le préfèrent même à Goku. Et Raditz, il a forcé Goku à se sacrifier pour le finir. La scène elle est cool, mais Raditz est pas le principal acteur vu que c'est Goku qui a fait l'action. En vrai, je trouve que le frère de Goku est plutôt anecdotique. Il est plus faible que les deux autres, ok, c'est un intérêt scénaristique, parce que c'est l'élément déclencheur qui pousse tout le monde à devenir plus puissant. Le personnage n'a pas non plus de personnalité avec ses attaques. Nappa, il a ses propres techniques iconiques, il a vraiment atomisé une ville et la Z-Team. Et Vegeta, il a beaucoup d'attaques, entre le Garlic Gun, le Final Flash et le Big Bang Attack. Et concernant Raditz, il a juste des Kikoa basiques. Et bien les développeurs des Budokai lui ont donné un petit peu de personnalité, vu que ses attaques d'énergie ont des noms assez particuliers. Genre, on parle quand même du double dimanche et de l'attaque du samedi,
ou encore du week-end. Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi les attaques se nomment ainsi. À ce qui me semble, Toriyama n'a jamais été concerté, ça je suis presque sûr, mais je pense que c'est pour mieux coller au jeu de mots dans Dragon Ball. Genre la famille de Bulma, c'est des références aux habits, et les Saiyans, bah ils ont des noms en référence aux légumes. Ou alors, Raditz bosse beaucoup trop pour Freezer, il a juste besoin de prendre des vacances. Peut-être que le mec fait un burn-out, je sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires. J'ai déjà dit que les développeurs devaient kiffer Yamcha vu qu'il a accès à une fusion avec Tenshinhan et il peut même se faire absorber par Boo. Sauf qu'en vrai, il se fait oméga troller dans les jeux. Dans Budokai 3, on peut enfin jouer les Saibamen. Dans les jeux précédents, c'était juste des ennemis basiques et à moins de hack, on pouvait pas jouer avec eux. Mais bref, les Saibaman ont de l'acide et surtout la capacité d'autodestruction. Vous jouez 3 Saibaman ou plus en fonction de la vie que vous mettez et si vous faites l'autodestruction, vous perdez un Saibaman et ça enlève une partie de la vie de l'adversaire. Mais pour Yamcha, c'est juste un one shot. Peu importe la vie qu'il a, même le maximum, il se fait juste atomiser. C'est le seul personnage à qui ça fait ça. C'est évidemment une énorme référence à sa mort qui est juste devenue iconique. Si on fait ça dans Budokai 3, il y a même Krillin qui pleure sa mort. Il fait également la même pose qui est devenue un mème d'ailleurs. C'est également un dramatic finish dans Fighter. Et on continue avec le non-respect de Yamcha avec Shishi dans Budokai Tenkaichi 3. La femme de Goku fait des commentaires sur chaque personnage du jeu. Et si elle est gentille avec la plupart de la Z-Team, comme Krillin, Tenshinhan et Chaozu, elle aime pas trop Vegeta et Piccolo parce qu'ils étaient méchants par le passé. Sauf que pour Yamcha, et putain la vache, le respect, il est parti mais super loin. Elle trouve que c'est un giga loser, un bon à rien, et que c'est le pire exemple pour Gohan. Alors franchement, waouh. Je sais qu'elle ne le juge pas en termes de force, ça c'est plus parce qu'il n'a pas vraiment de job, mais quand même c'est assez dur pour quelqu'un qui a sauvé ton mari lorsqu'il faisait une crise cardiaque. Franchement, c'est chaud hein. Et enfin, on s'attaque à l'une de mes anecdotes préférées. C'est sur l'opening de Dragon Ball Budokai. En vrai, quand j'étais petit, je le trouvais assez cool. Ça montre plusieurs moments importants de l'animé et du coup du jeu. Mais en vrai, on n'a pas eu l'opening habituel. En effet, vous connaissez cette version-là. Mais ça, c'est qu'en Europe. La version américaine et la version japonaise ont l'opening original de Dragon Ball Z, recréé avec les graphismes du Budokai. La seule différence entre la version américaine et japonaise, c'est la musique. Pour les US, c'est Rock the Dragon, et pour les autres, c'est Chala et Chala. Et en vrai, je trouve que ça va beaucoup mieux avec l'ambiance de Budokai 1. Pour rappel, les développeurs ont recréé tous les moments iconiques de Dragon Ball Z. Il y a plein de cinématiques, ils ont même modélisé le roi Enma et le gi de Goku que porte Gohan. Ils se sont vraiment fait chier à modéliser des trucs qui étaient pas jouables en fait. Quand on va dans un chapitre du jeu, on a le nom du chapitre, comme dans l'animé, et quand on change de saga, on a une preview des prochains événements comme dans l'animé en version japonaise. Et je trouve ça vraiment trop cool. Ce n'est pas pour rien que Budokai a relancé les jeux. Et même si aujourd'hui, je trouve que le jeu a mal vieilli, en vrai, il y a tellement de bienveillance et d'amour porté sur le jeu et la licence. Il est arrivé après une sale période pour les jeux Dragon Ball, qui étaient franchement tous de mauvaise qualité, et Budokai a juste relancé la hype et ça a permis à Dragon Ball Z de perdurer avec Budokai 2, le 3 et les Tenkaichi et ainsi de suite en fait. Et franchement, il y a encore plein de secrets sur les jeux Dragon Ball, des personnages cachés, plein de références dans des costumes et si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être même faire une autre vidéo avec les jeux Naruto. Et d'ailleurs, quel est votre secret préféré des jeux Dragon Ball? Je vous laisse mettre ça en commentaire, j'ai hâte de les lire et si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!